Madame le préfet de Goudiri, bonjour Monsieur le préfet de Djanké, Excellence ambassadeur de l'ambassadeur de l'Union européenne, de la mission de l'Union européenne et du Sénégal et ses membres de délégation. Monsieur le président du conseil départemental, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les chefs de service, mesdames, les messieurs les coordinateurs et projets et programmes, mesdames, messieurs les responsables des organisations communautaires de base, mesdames, messieurs les représentants des médias, mes chères populations de Madina Yara et de la commune de Bani Israël. Aujourd'hui, en ce jour de 15 avril, c'est un réel plaisir pour moi de me retrouver avec les élus et la population de la commune de Bani Israël et du département de Goudiri, en compagnie des représentants du commandement territorial, des services techniques et de la société civile et des autres catégories d'acteurs territoriaux pour partager ensemble cette importante activité inaugurale. Cette inauguration concerne la mise en disposition de deux infrastructures d'importance majeure pour les communautés, pour notre pays. Il s'agit d'un forage hydraulique et d'une maternité réalisée à Madijara avec l'appui de l'Union européenne qui concerne les secteurs stratégiques que sont le service hydraulique et celui de la santé. Ainsi, par moi, nous, population de la commune de Bani Israël, nous vous souhaitons la bienvenue et ceci avec une très grande joie, un grand bonheur et une profonde reconnaissance. Au passage, je ne peux oublier l'éternel directeur du PHD, mon cher frère et ami, Pape Ibrahim Cham. Grande joie pour moi. Ainsi, nous rendons grâce à Dieu pour célébrer ensemble cette cérémonie d'inauguration dans le cadre de notre tournée dans nos différentes régions du pays. À ceci, d'autant qu'en tant que chef de village de la localité de Bani Israël, chef-lieu de la commune et en plus maire, cet accueil chaleureux aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme et pour moi et pour toute la communauté que les populations ont à travers notre État et ses partenaires, notamment l'Union européenne. Pour terminer, encore une fois, moi et les concitoyens de la commune de Bani Israël, nous remercions infiniment nos concitoyens de la diaspora qui ont aussi contribué au PAG, auprès du PAG pour cette confiance immense placée à nous pour l'État et l'Union européenne. Et je vous remercie de votre confiance. C'est avec un immense plaisir que nous vous prenons aujourd'hui, 15 avril 2025, la parole devant cette haute assistance à l'occasion donc de la cérémonie officielle de l'inauguration de la maternité, du forage, ici dans la commune de Bani Israël, particulièrement à Madina Djaha. D'emblée, nous, population de Madina Djaha, nous réjouissons car l'infrastructure que nous venons de visiter est un véritable joyau architectural, une magnifique infrastructure réalisée, technologique et surtout un précieux espace d'écoute, d'apaisement et de soins. Nous souhaitons donc à toutes les personnes qui auront recours à cette nouvelle maternité et qui en franchiront la porte d'y recevoir toujours un accueil chaleureux, des soins de qualité et un grand soulagement. Car d'aucuns disaient, je cite, « Il n'y a pas de chemin vers la guérison est le chemin ». Poursuivre toujours, la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est un état de bien-être. Fin de citation. Devant cette belle infrastructure, donc, je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations aux partenaires, à savoir l'État du Sénégal, l'Union européenne, l'Agence française de développement, pour avoir financé et mené à terme ce projet ô combien important pour la santé et le bien-être des populations de Madina Djaha, à travers le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement. Mais nous tenons à préciser que cette structure sanitaire, située sur une zone un peu enclavée de par l'état des routes, qui reste également ouverte à toutes les populations riveraines et à tous les usagers des villages environnants, doit être dotée d'un accès facile en améliorant ses voies routières. Revenant sur la mise en service de la maternité du beau village de Madina, nous prions Madame la préfète, ou Monsieur le préfet et le sous-préfet, les autorités administratives en quelque sorte, de prendre toutes les dispositions pour, d'une part, assurer la pleine fonctionnalité de la structure en nous aidant à avoir une sage-femme sur place
car un local sans personnel n'est que vain. Et d'autre part, inviter le personnel à adopter un comportement exemplaire et à réserver à chaque utilisateur de la structure une bonne prise en charge. La circonstance qui nous réunit ce matin est remarquable à plus d'un titre. D'abord, en référence au plan de développement que notre pays a conçu, la préservation, le développement et l'épanouissement du capital humain demeurent la charnière de toutes les stratégies de développement. Ensuite, pour donner corps à cette volonté affirmée des autorités de garantir la santé et le bien-être à la population sénégalaise, la construction de cette maternité moderne est une matérialisation de l'extension de la carte sanitaire et sociale. Conformément aux orientations du plan national de développement sanitaire et social, ce bijou sanitaire sécurisant constitue une avancée concrète dans la marche de notre pays vers la couverture sanitaire universelle et de Madina en particulier. Enfin, cette cérémonie permet de magnifier notre fructueuse coopération avec nos partenaires qui, à travers le projet de construction et d'équipement de la maternité d'une part et d'autres d'adduction d'eau potable, ont bien voulu contribuer à la réalisation de ces magnifiques édifices. Nous adressons ici nos vifs remerciements à l'Union européenne, à l'AFD, au PASD et à l'État du Sénégal. Et leur réaffirme la disponibilité de notre village à continuer à enrichir cette collaboration. Sur le plan opérationnel, la maternité de Madina polarise plus de 10 hameaux et constitue la structure de référence pour une population en croissance fulgurante. Ainsi, de cette population, des cibles particulièrement vulnérables comme les femmes font l'objet d'une attention particulière. C'est pourquoi, de façon très réaliste, la maternité a été dotée d'équipements modernes. Et pour assurer un bon niveau de la référence et de la contre-référence, celle-ci doit être dotée d'une ambulance médicalisée pour subvenir aux besoins d'évacuation urgente, surtout pendant l'hivernage à la population de Madina Diara, plus particulièrement à nos mamans qui sont confrontées à des difficultés au moment de donner naissance. De plus, cette maternité a été bâtie avec des perspectives et des possibilités d'extension pour l'adapter aux besoins évolutifs de la communauté. Mesdames et messieurs, chers habitants de Madina Diara, pour clore notre propos, nous parlons du second joyau qu'est le forage. Un édifice qui est venu à son heure. Comme disait Oden, je cite, « Des milliers de personnes ont vécu sans amour, mais pas une seule sans eau. L'eau est la matière et la matrice de la vie. Sa mère est son milieu. » Fin de citation. En somme, l'essence de la vie. Car selon Benjamin Franklin, je cite, « Quand le puits est à sec, nous connaissons la valeur de l'eau. » Au regard de ceci, nous voyons bien combien l'eau est importante pour la vie des êtres vivants. Hélas, la population peinait à y accéder de surcroît potable. De réelles contraintes sont apparues à la déserte régulière de l'eau potable à Madina Diara les années précédentes. Les capacités en besoin d'eau sont devenues grandes et par la hausse démographique de notre cher village, la santé de l'élevage et les exigences d'une vie domestique en modernisation. Au regard de ce constat, l'association en collaboration avec les partenaires ont adopté le programme sectoriel eau qui vise à réduire le déficit actuel d'approvisionnement en eau potable. Nous rappelons l'engagement des populations à continuer à œuvrer pour le développement intégral et l'émergence de notre chère localité en mettant sur la place privilégiée accordée à l'adduction d'eau partout. En effet, il faut creuser les puits d'aujourd'hui pour étancher les soifs de demain. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Chaque pas doit être un but. Ainsi, sur financement des partenaires précités ci-dessus, en collaboration avec l'État du Sénégal, le forage a été réalisé. Construit en béton armé de 50 mètres cubes, il a une hauteur de 15 mètres, une cabine de pompage, un logement de gardien, une clôture en grillage, un abreuvoir en béton armé et un réseau d'adduction et de distribution d'eau potable d'environ 3335 mètres à Madina Diara et est doté de décanteurs avec une capacité cumulée de 21 mètres cubes heure des filtres à sable. Honorables invités, nous voudrions au nom de tout le village lancer un appel solennel d'aide via nos autorités et nos partenaires toujours disponibles à nos côtés. Nous souhaiterions aussi que vous nous aidiez à avoir une sage-femme pour la maternité qui est une doléance très urgente car bientôt l'hivernage se présentera avec la contrainte de mobilité réduite des populations. À acquérir une ambulance ô combien importante pour la population qui souffre faute de moyens de transport. Établir la route Bala-Madina qui fut un combat de longue date et peine à se réaliser. Dresser les tronçons Madina-Bani
mais aussi celui de Madina Nieri. Relier Madina Diakha au réseau électrique de la haute tension qui d'une part est à 35 km de distance Madina Koudi et d'autre part à 45 km Madina Bala pour une électricité permanente et continuelle. Construire un logement administratif pour les enseignants de l'école élémentaire de Madina qui passent leur longue nuit dans les bureaux destinés à accomplir des tâches administratives. À construire des toilettes adaptées aux normes sanitaires pour les enfants, à mettre à notre disposition une salle informatique bien équipée et 2 salles de classe pour les enfants de la maternité qui sont entassés dans un abri provisoire depuis plus de 3 ans. Nous voudrons, avec votre permission, fortement souligner la bienveillance implication de la diaspora de Madina Diakha dans la mise en œuvre du programme d'urgence sociale d'accès à la santé et à l'eau, qu'il trouve ici l'expression de notre entière gratitude. Nous ne saurions terminer sans, une fois de plus, exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude aux partenaires pour la mise en œuvre de ce programme d'appui et féliciter tous ceux qui ont contribué à la bonne organisation de cette cérémonie. Les autorités administratives, les élus territoriaux, monsieur l'adjoint au maire de la commune, les notabilités religieuses et coutumières, ainsi que toute la population de Madina Diakha. Pour terminer, permettez-nous aussi de dire construire c'est bien, mais le plus important c'est d'en faire bon usage pour assurer sa longévité. Que les partenaires et l'association trouvent l'expression de nos encouragements pour le sens du service public rendu. Merci de votre aimable attention. Chère population, chers invités, c'est avec un réel plaisir et une réelle fierté que j'exprime aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie historique pour la commune de Bani Israël, l'inauguration officielle de la maternité et du système d'adduction d'eau de Medina Diakha. Permettez-moi, avant d'engager mon propos, de rendre un hommage mérité, un éclatant hommage à mon prédécesseur, M. Pape Birama Thiam, ici présent, qui a bien voulu nous accompagner pour la réalisation de cette mission. Monsieur le sous-préfet, soyez le témoin devant Madame le préfet de tout ce que M. Pape Birama Thiam a pu faire durant toutes ces années pour les populations locales et pour le développement économique et territorial de notre pays. M. Thiam n'a ménagé ni effort, ni sa personne, des années durant, à la direction de la coopération technique, pour mettre en œuvre le programme PAISD, mais aussi tous les projets et programmes de la direction de la coopération technique. M. Thiam, nous vous remercions du fond du cœur, au nom de toutes les populations et au nom de toutes les autorités présentes ici. M. Thiam, je voulais vous remercier d'avoir bien voulu vous joindre à cette mission. Ça nous tient vraiment à cœur, alors qu'avec le juste sentiment du devoir accompli, vous auriez pu commencer à user de votre de jouir d'une détente amplement méritée auprès de votre famille, de vos proches. Je voudrais à cette occasion de ce moment solennel vous témoigner mes hommages les plus sincères. Chères populations et associations de Medina Diakha, ce moment de joie que nous partageons aujourd'hui marque en effet un tournant dans l'histoire sanitaire et sociale de votre communauté que vous tous avez voulu et pour lequel vous vous êtes battus. En effet, ce sont de dignes fils et filles de Medina Diakha qui sont à l'origine de ces belles réalisations que sont la maternité, le forage, le château d'eau, le réseau d'adduction d'eau que nous avons le privilège d'inaugurer en cette journée. C'est bien avant, à partir de la formidable initiative de solidarité et de développement que sont mobilisées toute la population de Medina Diakha aujourd'hui à l'honneur. Je voudrais donc, au nom de M. le ministre, secrétaire général du gouvernement, qui assure la tutelle technique de la direction de la coopération technique, saluer les efforts de la population de Medina Diakha tout entière, de nos compatriotes de la diaspora, membres des associations des ressortissants de Medina Diakha en France, en Espagne, en Italie, pour leur engagement et leur solidarité agissante, de même que ceux des membres de l'association Djamadjigi locale pour leur engagement sans faille et leur sérieux dans la gestion de ce bourgeois jusqu'à son terme. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de saluer le gouvernement du Sénégal, le gouvernement sénégalais, l'Union européenne, l'AFD,
qui, dans un partenariat fécond inscrit dans la durée, ont bien voulu se donner la main en mobilisant des ressources financières et techniques importantes pour soutenir la réalisation d'infrastructures et d'autres projets porteurs de développement économique et social. Ce beau partenariat concret, pragmatique, innovant dans son mécanisme de mise en œuvre et exemplaire dans ses retombées pour les populations bénéficiaires, est une preuve par les faits du lien entre migration et développement, qui, en définitive, est bénéfique pour toutes les parties prenantes. Concrètement, grâce à cette synergie féconde, le projet de construction et d'équipement de la maternité de Médina Diakha a été réalisé avec un budget de 49 millions de francs CFA, dont 39 millions apportés par le PAISD, 9,8 millions de francs CFA mobilisés par les associations des ressortissants de Médina Diakha en France, en Espagne et en Italie, et par les populations locales. Mesdames et messieurs, ces efforts constituent une réponse structurante et durable à une urgence sanitaire. En effet, le village de Médina Diakha, avec ses 1673 habitants et ses villages environnants, souffrait d'un déficit criard d'accès à des soins de santé maternelle de qualité. À cette maternité moderne, équipée, spacieuse et évolutive, comme ça a été précisé tout à l'heure, ça a été fait pour pouvoir évoluer dans le temps. La communauté dispose d'une structure sanitaire dotée de services suivants: une salle de travail, une salle d'accouchement, une salle post-accouchement, une pharmacie, un bureau pour la sage-femme, un bloc sanitaire, un logement F3 pour la sage-femme. Mesdames et messieurs, le soutien du PSD à ces formidables initiatives locales s'inscrit dans une perspective et une ambition plus large qui est d'améliorer et de renforcer, avec le concours des populations concernées, la résilience des communautés dans tout le Sénégal. Dans la région de Tambacounda, le PSD a fait du secteur de la santé l'une de ses priorités stratégiques d'intervention. Depuis sa création en 2007, le programme a financé pour ce secteur dans la région de Tamba plus de 5 milliards de francs CFA, notamment un centre de santé, 12 postes de santé, un centre de santé de référence, 12 postes de santé comprenant des maternités, des logements pour le personnel médical, des abris d'accompagnement et d'usagers, 15 cases de santé. Chers invités, il est important de rappeler que si le maillage territorial en infrastructure sanitaire est d'une importance capitale pour l'accès aux soins de santé de qualité, d'autres défis existent tels que l'accès à l'eau potable, permettant aux populations de bénéficier des prestations de santé de qualité, surtout en situation d'urgence. Aussi, je voudrais saluer l'initiative prise par les associations de ressortissants de Médina Diakha en France, Espagne et Italie pour l'acquisition d'un système d'approvisionnement en eau potable de leur localité. Le système d'adduction potable que nous inaugurons aujourd'hui est un projet hydraulique structurant soutenu par le PASD avec le financement de l'Union européenne, de l'AFD et de l'État du Sénégal. L'ensemble de ce projet a été réalisé pour un montant de 117 981 000, dont 23 millions mobilisés par les ressortissants de la diaspora et les populations, avec un financement du PSD d'un montant de 94 millions. Donc pour le forage, ça a été rappelé tout à l'heure, un débit de 22 m3/h, un système de pompage mixte thermique et solaire, un château d'eau, une capacité de 50 m3 érigé à 15 mètres de hauteur, environ 4 km de réseau d'adduction, des bornes fontaines réparties dans le village, un abreuvoir pour le bétail et tous les équipements nécessaires à l'exode. Monsieur le sous-préfet, vous comprenez que ça a été un projet très important pour les populations. Le fait simplement de leur avoir doté d'un système AEP était déjà une excellente chose, mais si on ajoute aussi un abreuvoir pour les bétails, ça règle aussi d'autres problèmes. Mesdames et messieurs, le rôle central de l'humain comme clé de voûte de tout succès dans l'action publique s'est bien traduit dans les mécanismes de mise en œuvre du PSD et explique sans doute sa longévité. D'où l'hommage qu'on a rendu tout à l'heure à M. le directeur précédent, qui a vraiment beaucoup fait pour les populations locales. Et la mobilisation de la population nous montre que ce que nous sommes en train de faire est important pour eux. Et ce projet s'inscrit dans l'agenda national de transformation, la vision 2050, qui consacre la question de la territorialisation des politiques publiques à travers les pôles de développement. En effet, dans l'axe de capital humain et équité sociale, il est retenu comme objectif stratégique numéro 2, je cite, mobiliser la diaspora autour de l'agenda national de transformation. Cette priorité traduit une volonté forte du Sénégal, du chef de l'État, de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de faire de la diaspora et son premier ministre Ousmane Sonko un levier puissant de son effort de développement. La diaspora, comme vous l'avez vu,
peut jouer un rôle extrêmement important dans un processus de développement. C'est dans toute cette dynamique vertueuse que nous voulons encourager, pérenniser et étendre à d'autres localités ce qui a été fait pour Médina Diaha, pour Goudiri et pour tant d'autres localités au niveau du Sénégal. Chères autorités administratives, monsieur le sous-préfet, je voudrais au nom du programme d'appui aux initiatives du Sénégal de l'extérieur, du PASD, programme d'appui aux initiatives solidarité pour le développement, vous adresser nos remerciements, ainsi qu'à tous vos collègues. Votre engagement, votre accompagnement constant et votre disponibilité, vous et vos collaborateurs ont été essentiels à la bonne mise en œuvre de nos activités sur le terrain, dans le département de Goudiri et dans toute la région de Tambacounda. Votre soutien nous rassure et confirme une chose, que c'est ensemble, dans une dynamique de collaboration sincère entre l'administration, les collectivités territoriales, la diaspora, nos partenaires économiques et sociaux de l'AFD, de l'Union européenne et de tous nos partenaires que nous réussirons à faire émerger un développement local durable, inclusif au service des populations avec le soutien constant de nos partenaires. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les autorités locales et religieuses coutumières, mesdames et messieurs, chers membres du comité de santé et du comité de gestion du forage, chers membres de l'association locale et de la diaspora, je vous réitère mes félicitations et remerciements de votre accueil chaleureux que vous avez réservé au PASD et à ses partenaires. Je salue votre mobilisation, votre engagement citoyen dans la réussite de ce projet. Je ne doute pas de votre compréhension réelle du défi prochain que vous êtes vous-même lancé avec le succès que nous célébrons aujourd'hui, celui de prendre soin et de préserver ce poste de santé et de toutes les ambulances qui sont mises à votre disposition. Je suis persuadé que vous veillerez scrupuleusement au lien avec les collectivités territoriales et leur assurer un parfait état de fonctionnement de façon pérenne. Je vous dis, continuez dans votre lancée, votre exemple et votre engagement sont une source d'inspiration pour les localités voisines et pour tous les citoyens. Sachez que, ainsi que le PSD demeurera à votre disposition pour vous appuyer pour la satisfaction, dans la mesure du possible, de vos besoins qui entrent dans ces missions. Mesdames et messieurs, chers partenaires, permettez-moi aussi d'adresser mes encouragements et mes vifs remerciements à l'endroit des équipes techniques du PASD, mes collaborateurs dans le cadre de ce projet, je dirais les collaborateurs de M. Cham dans le cadre de ce projet. Je prends le relais depuis quelques jours, qui sont constamment mobilisés pour la réussite éclatante de ce projet. Permettez-moi aussi de renouveler notre sentiment de reconnaissance à travers nos partenaires, que sont la délégation de l'Union européenne et l'Agence française de développement. Mesdames et messieurs, chers partenaires, en perspective, la direction de la coopération technique a débuté la mise en œuvre de la phase 4 du programme du PSD financé par l'Agence française de développement. Le PSD 4 entre dans cette phase avec une ambition renouvelée, renforcer l'impact de la diaspora sénégalaise dans le développement de leur localité d'origine. Cette nouvelle étape s'appuie sur les acquis des précédentes phases tout en y intégrant une dimension inédite et stratégique extrêmement importante aujourd'hui qu'est le sport. À travers cette composante, le programme vise à soutenir les initiatives sportives portées par la diaspora en tant que levier d'inclusion sociale, de cohésion territoriale et de développement économique. Le programme soutiendra aussi les initiatives économiques individuelles et collectives portées par la diaspora. Mesdames et messieurs, c'est par cette note d'espoir que je vais clôturer mon allocution en vous remerciant de votre écoute attentive. Vive Médina Diaha! Vive la diaspora sénégalaise, vive le Sénégal uni et solidaire, vive le partenariat entre le Sénégal, l'Union européenne et l'AFD. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le préfet, monsieur le maire de Bani Israël, monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, monsieur le chef de village, mesdames, messieurs les représentants des autorités locales, mesdames, messieurs les membres des associations de la diaspora, chers partenaires, chers invités, chère population de Médina Diaha, je suis particulièrement honorée aujourd'hui de représenter l'Agence française de développement à cette importante cérémonie qui consacre la réalisation de 2 infrastructures essentielles à la population de Médina Diaha, en ce qu'elles permettent d'améliorer leur accès à l'eau potable et à une infrastructure de santé de proximité. Le projet d'adduction d'eau potable
financé dans le cadre du PISD et que l'AFD accompagne depuis 2017, a permis la construction d'un château d'eau d'une capacité de 50 mètres cubes, un réseau d'adduction de 4 km, la réalisation et l'équipement d'un forage, ainsi que des ouvrages de pompage, stockage et de distribution. Dans le secteur de la santé, le projet a également permis de réaliser une maternité qui permettra une meilleure prise en charge sanitaire, évitant aux populations de Madina Diara des déplacements sanitaires compliqués. Grâce à la réalisation d'une maternité moderne, le centre de santé cible particulièrement les femmes et les nouveau-nés. Je rappelle que le secteur de la santé est l'une des priorités du PISD et que dans la région de Tambacounda, près de 41% des ressources du PISD ont été orientées vers ce secteur. Depuis son lancement en 2005, le PISD a permis à plus de 300 000 personnes de bénéficier de services de santé. Ces importantes réalisations ont été rendues possibles grâce à un partenariat fructueux entre l'Association des ressortissants de Madina Diara en France et le PISD, un dispositif coordonné par la Direction de la coopération technique dont la vocation est d'accompagner les initiatives portées par les ressortissants sénégalais en France, en Italie, en Espagne et en Belgique, au profit du développement économique et social de leur pays d'origine. Je voudrais ajouter que les migrations sont souvent perçues comme une source de défis à relever, mais on voit aujourd'hui qu'elles sont également une source d'opportunités. Source d'autant plus importante que la mobilisation historique de la diaspora sénégalaise établie en France crée un véritable effet d'entraînement vis-à-vis des diasporas établies dans d'autres pays européens. Les projets que nous inaugurons aujourd'hui en sont une belle illustration, puisqu'ils sont conjointement portés par l'Association des ressortissants de Madina Diara en France et en Espagne. Je tiens donc ici à saluer la solidarité de ces diasporas à l'égard de leur région d'origine et rend hommage à l'Association française des ressortissants de Madina Diara et à son homologue espagnol. Je salue également leur partenaire local, l'association Diamadjigui, dont certains représentants sont parmi nous aujourd'hui. Le Sénégal représente un des plus riches exemples de la contribution d'une diaspora au développement économique, social et culturel de son pays d'origine. Et le PISD est un formidable instrument qui permet de catalyser cette contribution des diasporas grâce à un partenariat riche entre la France, l'Union européenne et la République du Sénégal qui chacune cofinance le dispositif. Je tiens donc à saluer ici l'engagement de l'Union européenne aux côtés de l'AFD qui, dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence, apporte un appui conséquent pour soutenir le PISD qui revêt aujourd'hui une véritable ambition européenne en intégrant, en plus de la France, la Belgique, l'Espagne et l'Italie. Je salue également la République du Sénégal qui contribue financièrement au dispositif et qui facilite grandement la mobilisation des diasporas grâce à l'implication du secrétariat général du gouvernement. Je tiens enfin à adresser un hommage appuyé au père du PISD, M. Pape Biramatiam, qui a contribué à la bonne mise en œuvre de ce programme et qui l'a porté et géré de façon admirable, avec engagement et professionnalisme depuis 20 ans. Je suis convaincue que M. Arona Touré, qui lui succède en tant que directeur de la coopération technique, saura faire vivre le PISD qui entame une 4e phase et le conduire à de belles réalisations qui concourent au développement des territoires. Je lui souhaite plein succès. Enfin, à titre personnel, si vous me le permettez, j'aimerais dire que je suis moi-même une enfant d'un migrant originaire de Tambacounda, bassin historique de migration, et que je suis profondément reconnaissante du travail des migrants de la diaspora sénégalaise qui œuvrent pour le développement de leur territoire d'origine et contribuent à son développement. Je vous remercie. De Tambacounda, monsieur le commandant de la Légion de gendarmerie de Tambacounda, monsieur le maire de la commune de Ben Israël, monsieur le directeur de la coopération technique
coordinateur du PAISD, Madame la représentante de l'AFD, Monsieur le chef de village de Médina Diarra, Messieurs les chefs coutumiers et religieux, Mesdames et Messieurs les membres de la diaspora, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, chère population de Médina Diarra. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis parmi vous aujourd'hui après cet accueil très chaleureux de la population de Médina Diarra que je voudrais personnellement remercier au nom de la délégation de l'Union européenne pour inaugurer quelques projets essentiels dont il a été question, l'adduction à l'eau potable et la maternité de Médina Diarra aujourd'hui. Au-delà des réalisations concrètes que nous avons vues, ces réalisations sont le symbole d'une promesse qui est tenue, celle de mettre la coopération au service des territoires et au service des populations. La délégation de l'Union européenne est très fière de soutenir, aux côtés de l'État du Sénégal, de la France, le PAISD, ce programme unique qui place les Sénégalaises et les Sénégalais de la diaspora au cœur des actions de développement. C'est ça que je voudrais retenir, c'est la particularité de ce programme qui met réellement la diaspora au cœur du dispositif, avec le succès qu'on sait, puisque depuis 2005, le PAISD, qui regroupe parmi les acteurs de la diaspora, outre la France, mais aussi l'Italie, l'Espagne, la Belgique, des régions bénéficiaires au profit de projets qui sont utiles. On en compte ici à Tambacounda plus de 90 projets, plus de 5 milliards de francs CFA qui ont été investis dans des écoles, dans des dispensaires, dans des centres de formation, dans l'eau évidemment, dont on voit ici à quel point elle est importante et à quel point elle peut manquer. Et tout ça crée évidemment beaucoup d'espoir. Au-delà des chiffres, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est un partenariat qui est avant tout un partenariat humain. C'est la capacité d'un village comme Médina Diarra à dialoguer avec Paris, avec Bruxelles, avec Madrid, avec Milan. C'est la main tendue d'un fils du pays devenu cadre en Europe à sa communauté d'enfance. C'est la traduction concrète de notre conviction partagée. La diaspora n'est pas une absence, c'est une présence autrement. Notre engagement en tant qu'équipe Europe s'inscrit bien dans cette philosophie. À travers l'initiative Global Gateway, qui est ce grand paquet d'investissements voulu par nos leaders, le chef d'État et de gouvernement africains et européens en février 2022 à l'occasion du dernier sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine, nous souhaitons renforcer les liens humains, les liens économiques, les liens culturels entre l'Afrique et l'Europe en investissant dans des infrastructures durables, en soutenant l'innovation et en promouvant la jeunesse et l'emploi. À travers notre soutien au PAISD, nous disons que chaque village mérite un accès à la santé, un accès à l'eau, un accès à l'éducation. Nous disons que chaque jeune mérite une opportunité. Nous disons que chaque projet local peut avoir une portée globale. Mesdames et messieurs, à Médina Diarra comme ailleurs, les défis sont grands. Le changement climatique, l'accès aux services sociaux, l'insertion des jeunes, l'équité territoriale. Mais les réponses existent, elles sont ici, dans cette cour, dans ces sourires, dans la chaleur de votre accueil. Elles s'appellent la confiance, elles s'appellent la co-construction, elles s'appellent l'engagement. C'est pourquoi nous continuerons ensemble à bâtir des ponts et pas des murs, à investir dans les territoires et pas à les abandonner, à écouter les voix locales et non à imposer des solutions toutes faites. Avant de conclure, je tiens à saluer les acteurs de l'ombre, les associations de migrants, les collectivités locales, les services techniques, les entrepreneurs, les bénévoles, les femmes et les jeunes de Médina Diarra. Cette inauguration, c'est votre victoire. Je forme le vœu que ces infrastructures servent longtemps, qu'elles inspirent d'autres initiatives et qu'elles renforcent
votre résilience et notre fierté collective. Merci. Population de Bondou, particulièrement population de Madina Djaha, nous nous réunissons aujourd'hui pour procéder à Madina Djaha ce 15 avril 2025 à l'inauguration du projet d'adduction d'eau potable et de maternité réalisé par le PAISD. Depuis 2005, le Sénégal met en œuvre un dispositif opérationnel pour mobiliser sa diaspora basée en Europe, en France en particulier, en Espagne et en Belgique, et soutenir ses initiatives en faveur du développement de son pays d'origine. Coordonné par la direction de la coopération technique du secrétariat général du gouvernement, le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement, PAISD, a permis de mobiliser des ressources importantes dans le cadre de la coopération bilatérale Sénégal-France pour sa mise en œuvre, 21,5 milliards depuis 2005 et 11,5 milliards de financement public France-Sénégal. Pour ne citer quelques exemples dans le cadre de cette coopération avec l'Union européenne. Parmi les axes d'intervention du PAISD, on peut noter le financement et l'appui aux projets de développement économique et social portés par la diaspora établie en Europe. La commune de Bani Israël, bassin historique de migration, est l'une des plus importantes bénéficiaires du soutien du PAISD dans la réalisation d'infrastructures sociales de base. La réalisation de ces infrastructures entre en droite ligne du référentiel Agenda national de transformation du Sénégal 2050 est une contribution à la territorialisation des politiques publiques, qui est d'ailleurs un des aspects très importants du nouveau référentiel des politiques publiques de développement. Les projets que nous inaugurons aujourd'hui sont soutenus et réalisés dans une commune marquée par un déficit infrastructurel. Ainsi, le dispositif du PAISD permet la promotion et l'équité territoriale. Ce partenariat gagnant-gagnant entre la diaspora et la commune de Bani Israël a permis la réalisation des infrastructures qui permettront sans doute de soulager les populations. Au nom du président de la République, son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du gouverneur de la région de Tambacounda, M. Guèye Diouf, je souhaite la bienvenue à cette délégation conduite par l'ambassadeur, chef de cette délégation de l'Union européenne et l'ensemble de ses partenaires. Permettez-moi aussi de citer cette diaspora, cette brave diaspora sénégalaise, établie en France, en Espagne, en Belgique, et qui s'active dans le cadre de la coopération décentralisée pour venir en aide à nos populations. Je remercie le PAISD, à travers son coordonnateur, pour les efforts consentis dans l'accompagnement de la communauté de Bani Israël vivant à l'étranger et dans l'effort de contribution à l'essor de développement de la commune. La réalisation de ces infrastructures va aider à fixer les populations dans le terroir et à lutter efficacement contre l'immigration irrégulière. Cependant, les populations ont identifié d'autres besoins que j'ai pris pour note par rapport à l'affectation du personnel de santé. Donc, on a à noter dans le cadre du discours du représentant de la diaspora, mais aussi à l'ensemble des doléances qui relèvent du niveau étatique. Nous porterons ces doléances pour en faire régler ça de manière rapide avec le ministère de la Santé, afin de mettre le personnel de santé qu'il faudra au niveau du centre de santé. C'est juste aussi de rappeler les politiques de l'État en matière de désenclavement dans cet arrondissement. Je parle sous le contrôle du sous-préfet. D'importants programmes de désenclavement sont en cours dans le cadre du PCZA, mais dans le cadre de la route Goudiri-Djankemaha, ensuite Satouta, sont entre autres des projets que nos nouveaux gouvernants sont en train de peaufiner pour véritablement sortir de cette partie de population du Sénégal de désenclavement. Croyez-moi, nous sommes conscients de l'ensemble des difficultés que nos populations vivent à travers cet arrondissement. Ces difficultés par rapport à la sécurité, c'est l'occasion aussi de saluer et de féliciter l'ensemble des forces de défense et de sécurité, la gendarmerie, Garci, qui ont été toujours présents dans cet arrondissement pour protéger nos populations.
Je remercie monsieur le maire de Bani Israël, remercier la population de Médina Djakha pour cet accueil qu'ils nous ont réservé. Et le message que j'ai à l'endroit de cette population, par rapport à ces infrastructures qu'on a mis à votre disposition, vous, population de Médina Djakha, d'œuvrer dans l'entretien, de veiller, de protéger, d'améliorer au fur et à mesure avec des gestions saines par des comités de gestion pour le forage mais aussi pour la maternité. C'est bien d'investir, mais l'entretien est essentiel pour la continuité de ces services. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier l'ensemble des partenaires au financement, l'État du Sénégal en premier, l'Union européenne, l'Agence française de développement, l'Association des ressortissants de Médina Djakha en France, l'Association des ressortissants de Médina Djakha établie en Espagne, mais aussi l'ensemble des acteurs de développement au niveau étatique comme au niveau de la coopération décentralisée. Vous remercier véritablement pour avoir participé dans le cadre de cette mission étatique à apaiser les souffrances de ces populations. Aux populations de Médina Djakha, je vous dis encore une fois merci et nous vous confions ces infrastructures à tous et à toutes. Merci.